Je vais dire ce que tu m'as dit de dire, comme tu m'as dit de dire, tel que tu m'as dit de dire. Je ne connais rien de moi-même. Je ne connais que ce que toi tu me dis de dire. Merci, parce que ma force est en toi, mon assurance vient de toi. Je n'ai aucune force par moi-même. J'ai la force que toi tu disposes à moi. Ce que je dis, c'est ce que tu m'inspires. Si tu ne m'inspires pas, je ne peux rien dire. Que ton esprit me porte, me transporte et m'amène à révéler ta parole exactement comme tu veux le dire. Peu importe le niveau intellectuel de quelqu'un, qu'il soit parti à l'école, pas à l'école, qu'il ait arrêté ses études, qu'il n'ait jamais fréquenté. Utilise mon langage et la force de l'Esprit de Dieu pour faire une traduction de cette parole au niveau de connaissance de chacun. Car quand tu prêchais, même les enfants te comprenaient. Aide-nous, Seigneur, à dire ce que tu veux dire maintenant et ouvre l'entendement de quelqu'un selon son niveau, selon sa culture, selon sa dimension, afin que cette parole lui fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand en entendant ces paroles, il y a des témoignages. Quand en entendant ces paroles, il y a des visitations. Quand en entendant des paroles, il y a des délivrances. Quand en entendant ces paroles, il y a la paix. Quand en entendant ces paroles, il y a l'abondance. Au nom de Jésus. Amen. L'histoire de quelqu'un va changer dans quelques secondes. Habakkuk, le chapitre 3, versets 17 à 19. Notre texte de base. Nous sommes dans un mois intitulé, le thème de ce mois est intitulé « Aucun problème sans solution avec Jésus ». Aucun problème sans solution avec Jésus. Aucun problème sans solution avec Jésus. Et notre texte de base c'est Habakkuk, le chapitre 3, le verset 17 à 18. Let's go. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir. Toutefois, dis à ton voisin toutefois. Dis à ton voisin cependant. Dis à ton voisin toutefois. Écoute-moi, dans la vie de chaque homme, il y a une saison où il y a un cependant que Dieu fait pour toi. Il y a un moment où le diable essaie d'agiter ce qu'il doit agiter. Mais il y a une saison où il y a un toutefois qui commence. Il y a une saison où il y a un cependant qui commence. Il y a une saison où il y a un mais qui commence. Chaque fois que le diable s'agite, le jour où Dieu décide de faire le toutefois, c'est une manière d'annuler ce qui était au préalable présent pour ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de quelqu'un. Alors je veux aider quelqu'un ce soir à entrer dans la révélation de cette parole au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 18? Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir malgré que le figuier ne fleurit pas, malgré que la vigne ne produit rien, malgré que le fruit des oliviers ne donne pas, malgré que les champs ne donnent pas de nourriture, malgré que les brebis disparaissent du pâturage, malgré qu'il n'y a plus de bœufs dans les étables. Toutefois, moi je veux me réjouir. Continue. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Aux chefs des chantres, aux instruments à cordes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au travers de cette révélation nous explique quelque chose de très profond. Cette révélation nous explique quelque chose de très clair. Et quelle est cette chose que la révélation de ce texte nous donne? Elle nous montre que quand rien ne va, quand tout est bloqué, quand tout va mal, quand les choses ne fonctionnent plus, la solution se trouve au niveau du verset 18. La solution se trouve au niveau du verset 18. Il dit toutefois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut simplement dire que malgré que tout ne bouge pas pour quelqu'un, la solution pour que les choses bougent, la solution pour que les choses s'arrangent, se trouve dans la louange et se trouve dans l'adoration. Si le diable peut t'empêcher de louer, ou du moins si le diable peut empêcher ta bouche de louer, le diable pourra empêcher ta destinée de se manifester. Si le diable peut empêcher ta bouche de célébrer, d'apprécier, d'adorer,
le diable pourra mettre des limites dans ta destinée en ce qui concerne ce que Dieu veut faire pour toi. La louange et l'adoration apportent la solution aux problèmes des hommes. Un homme qui passe son temps à louer et un homme qui passe son temps à célébrer et à adorer, peu importe le problème qui se présente dans sa vie, je peux le rassurer que ce problème se transformera en solution pour lui. Quand nous parlons de louange et d'adoration, nous parlons de quoi? Nous parlons de notre capacité à reconnaître ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu est capable de faire. J'ai dit quoi? Lorsque nous parlons de louange et d'adoration, nous parlons de quoi? Nous parlons de notre capacité à reconnaître ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas louer sans être reconnaissant. Personne ne loue sans reconnaissance. Une personne qui ne sait pas être reconnaissante peut être une personne de louange. La louange s'apprécie à la hauteur de votre reconnaissance. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi la louange se définit comme l'action de rendre des actions de grâce au travers des chants, au travers des danses, au travers des cris, au travers des acclamations. Quelqu'un est avec moi? La différence entre quelqu'un qui est en train de louer dans le monde pour une chanson mondaine et celui qui est en train de louer pour les choses de Dieu, lui qui est en train de louer pour la chanson mondaine, il est en train d'exciter son corps, exciter sa chair. Mais celui qui est en train de louer pour Dieu, ils peuvent avoir les mêmes pas de danse. Mais la différence entre les deux, c'est que celui qui est en train de louer pour Dieu, son regard, sa pensée, son cœur est tourné vers les choses que Dieu a faites pour lui. Alors, ça ne devient plus une danse Chanel, mais ça devient une louange de célébration dans la mesure où il apprécie les bienfaits de Dieu au travers de ce qu'il est en train de faire. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a une très grande différence entre la louange et l'adoration. L'adoration est plus forte que la louange. Parce que l'adoration, elle va au-delà de la pensée de ce que tu as vu, ce que Dieu a fait pour toi. L'adoration, elle va au-delà de la pensée de ce que tu as vu, les bienfaits de Dieu dans ta vie. L'adoration, c'est admirer Dieu, apprécier Dieu, malgré tout, pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a fait, et non pour ce qu'il va faire, et non pour ce qu'il est en train de faire. Tu l'adores pour ce qu'il est. Tu l'adores pour ce qu'il est. Tu l'adores pour ce qu'il a comme attribut. Tu adores sa personne lui-même. Tu adores son caractère. Tu adores sa personnalité. Oh, la louange, tu loues pour ses œuvres. L'adoration, tu l'adores pour sa personnalité. Oh, la louange, tu le loues pour ce qu'il fait. Oh, l'adoration, tu l'adores pour ce qu'il est. Qui comprend? Gloire soit rendue au Seigneur. L'adoration, à la différence de la louange, c'est que l'adoration, lorsque quelqu'un est en train d'adorer, Jean 4, le verset 21 à 24, qu'est-ce que fait l'adoration? À la différence de la louange. Jean chapitre 4 à partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient L'heure vient et elle est là, et elle est là, déjà venue, est déjà venue, où les vrais adorateurs où les vrais adorateurs adoreront le Père adoreront le Père en esprit esprit et en vérité. et en vérité. Voici la phrase qui me plaît. Continue. Car ce sont là ce sont là les adorateurs les adorateurs que le Père demande. que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit que le Père recherche. L'adoration amène Dieu à te chercher. L'adoration amène Dieu à te demander. L'adoration amène Dieu lui-même à aller, à se précipiter pour aller vers toi. L'adoration crée un besoin dans le cœur de Dieu de venir vers toi. Quand tu adores, tu amènes Dieu à te chercher. Quand Dieu entend les adorations, il cherche qui adore. Quand Dieu entend les adorations, il cherche qui est cette personne. Quand Dieu entend les adorations, sans même que tu l'invoques, sans même que tu fasses appel à lui, lui-même, il fera appel à toi. Tandis que la louange attire l'attention de Dieu. Et elle te donne d'invoquer Dieu afin qu'il puisse venir. Pour l'adoration, pour la louange, c'est toi qui l'appelles. Pour l'adoration, c'est lui qui te cherche. C'est pourquoi un homme qui loue appelle Dieu. Un homme qui adore, Dieu lui-même l'appelle. Donc une personne qui adore et qui loue, elle appelle Dieu. Et Dieu lui-même vient encore en cherche cette personne. Donc la combinaison des deux amène facilement la gloire de Dieu. La combinaison des deux, il n'y a aucun problème, peu importe sa taille, qui peut rivaliser devant un homme de louange ou devant une femme de louange. Il n'y a aucune situation qui peut rivaliser devant quelqu'un qui adore. Je veux dire à quelqu'un, Dieu décide de faire de toi un homme de louange et d'adoration. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est impossible d'adorer Dieu sans le reconnaître comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Alpha, comme ton Oméga, comme ton Adonai, comme ton Elohim, comme ton tout. Qui te bénisse, qui ne te bénisse pas. Que tu aies le travail, que tu n'aies pas le travail. Que tu sois célibataire depuis longtemps, que tu ne sois pas célibataire. Que tu aies un problème, que tu n'aies pas de problème. Cela ne doit en rien affecter ton adoration. C'est pourquoi un homme d'adoration n'adore pas selon ses circonstances. Mais un homme de louange est souvent influencé par ses circonstances. Parce qu'il a quelque chose qu'il doit présenter, qui sera la raison de sa louange. Quelqu'un est avec moi? L'adoration, c'est créer une intimité entre toi et le Créateur. L'adoration, c'est l'expression de ce que tu ressens pour ton Créateur. L'adoration, c'est l'expression de ta vie avec Dieu. L'adoration, c'est le face à face avec le Seigneur. L'adoration, c'est le cœur à cœur avec le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit suscite de vrais adorateurs. Je prie que le Saint-Esprit suscite de vrais adorateurs. Pourquoi la louange et l'adoration apportent la solution aux problèmes des gens? Pourquoi la louange et l'adoration apportent la solution aux problèmes des gens? Est-ce que tu veux que je te parle de ça? Donne-moi un amen puissant, je vais avancer. Dans toute la Bible, il y a deux personnages très puissants. Il y a d'autres personnages, mais ces deux personnages-là, personne ne peut prêcher sans Dieu les noms. Tous ceux qui prêchent, pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un doit prêcher quelque part, il va dire son nom. Il n'y a aucun dimanche où on ne dit pas le nom. Il n'y a aucune célébration où on ne dit pas le nom. On parle d'eux permanemment. Et parmi ces personnages, le premier homme, qui était l'homme, le premier personnage, qui était le personnage qui a marqué le temps, il s'appelle David. Dis à ton voisin David.
Je n'ai jamais vu un homme qui a eu aussi autant de problèmes comme David dans la Bible. Autant de problèmes comme David dans la Bible. Psaume 119, verset 164. Psaume 119, verset 164. David a eu trop de problèmes. Trop de problèmes dans la Bible. On l'a attaqué. Il a eu des attaques de la part de son patron qui s'appelait Saül, qui voulait arrêter sa royauté. David a eu des attaques au sujet de la prophétie qui disait qu'il devait devenir roi, le prochain roi après Saül. À cause de ça, Saül l'a combattu. David, les Amalécites l'ont combattu. David, les Philistins l'ont combattu. David, ses propres enfants qu'il a mis au monde, Absalom, Adonijah, tous ses enfants, Amnon, tous ses enfants ont fait des coups d'état contre lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans cette salle-là qui était plus attaqué que David. Il a eu l'un des royaumes ou l'un des gouvernements les plus tumultueux qui peuvent exister. De tous les côtés, on l'attaquait, on le combattait. Donc si David nous donne des secrets, c'est qu'on doit l'écouter. Et qu'est-ce qui était le secret de David? Psaume 119, verset 164. Psaume 119, verset 164. 7 fois le jour, je te célèbre. 7 fois le jour. 7 qui est le signe de la perfection. Si David dit que 7 fois le jour, il célébrait l'Éternel, ça veut dire que David était arrivé à un niveau où la louange n'était plus seulement saisonnière, mais la louange et l'adoration étaient devenus un style de vie. Parce que 7, ça veut dire la totalité. 7, ça veut dire la plénitude. 7, ça veut dire l'accomplissement. 7, ça veut dire tous les jours. Allons-y. À cause des lois de la justice. À cause des lois de la justice. C'est pourquoi tu prépares le psaume 34, verset 1. C'est pourquoi les gens ont tout fait pour l'arrêter, mais ils ne pouvaient pas. Les gens ont tout fait pour le bloquer, ils ne pouvaient pas. Les gens ont mis des bâtons dans les roues, ils ne pouvaient pas. Ses propres enfants ont voulu le renverser, ils n'ont pas pu. Saül a voulu le renverser, il n'a pas pu. Les Amalécites ont voulu le bloquer, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu lui arracher la royauté, ils n'ont pas pu. Ils ont fait tout pour l'empoisonner, ils n'ont pas pu. Ils ont combattu David dans le front, ils n'ont pas pu. Le secret de David, c'était dans la louange et dans l'adoration. La vie de David était une vie de louange. Frères et sœurs, la louange et l'adoration apportent des solutions aux problèmes. Parce que David ici, qui est l'un des personnages bibliques qui a connu beaucoup d'attaques, a réussi sur ces attaques à cause de la louange et l'adoration. Donc si David a réussi par la louange et l'adoration, frères et sœurs, ça veut dire un homme qui loue, un homme qui fait de la louange son style de vie, un homme qui fait de l'adoration son style de vie, aucun diable ne peut arrêter sa destinée. Je vais lever ma main de prophète de l'Éternel, de oint de l'Éternel, et je dis et je déclare tout blocage et toute limitation qui s'est levé contre ta vie, qui s'est levé contre ton sang, qui s'est levé contre ta destinée, je déclare ces choses paralysées dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ces choses anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de... Vas-y. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Voilà un homme qui gagnait tous les combats. Est-ce que je peux te dire quelque chose de très profond? Quand le diable te provoque, c'est qu'il encourage à venir te provoquer encore. C'est qu'il encourage à venir te bloquer encore. C'est qu'il encourage à venir mettre des bâtons dans les roues. Il t'attaque et puis il regarde ta réaction. S'il voit que l'attaque qu'il est en train de faire ne change pas ton attitude et que ça t'encourage, au contraire, au lieu de pleurer, tu es en train de louer, ça le décourage. C'est pourquoi quand David était permanemment en train de louer, Satan cherche à faire ce qu'il doit faire. Il n'arrivait pas à atteindre Satan. C'est pourquoi David a dit 11 000 personnes se sont levées contre lui, mais ils ne l'ont jamais atteint. La version dit 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Donc si vous faites 10 000 plus 1000, ça fait combien? Ça fait 11 000. 11 000 personnes se sont levées contre lui, mais n'ont jamais pu l'éteindre. Et ce David a dit dans le psaume 34, verset 2, que sa louange sera toujours dans ma bouche. Toi qui as beaucoup d'attaques comme ça, c'est le contraire que tu dois dire. Ça devait dire les plaintes seront tous dans ma bouche, les difficultés seront tous dans ma langue. Mais au contraire,
face aux attaques, face aux pressions, face à tout ce que l'ennemi faisait, David était permanemment en train de louer. Je vais annoncer à quelqu'un dans ce lieu, Dieu te transforme en un vrai adorateur et un homme de louange. Peu importe les batailles qui rentrent dans ta vie, tu me dis un amen, c'est fait. Notre deuxième personnage, c'est le David du Nouveau Testament. Il s'appelle Paul. David était un homme de louange. Paul était un homme de louange. Paul était un homme d'adoration. Paul, parmi tous les acteurs de la Bible, fait partie des personnes qui avaient un manteau multicolore. Paul fait partie des personnes qui avaient accompli de grandes choses. Paul était un homme spécial. Paul, lorsque les gens l'ont déçu, dans la trahison, dans l'offense, dans l'abandon, dans l'amertume, dans le découragement, dans la presse, dans la dépression, Paul n'a jamais arrêté de louer Dieu. Il n'a jamais arrêté d'adorer Dieu. Il n'a jamais arrêté de continuer dans son attitude. Frères et sœurs, il y a des secrets qui sont simples, mais ça change la vie. Paul était un homme que les serpents ont voulu détruire, mais ils n'ont pas pu. Le secret de Paul était dans sa louange. Qu'est-ce qui nous dit ça? Philippiens 4:4. Philippians 4, verse 4. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'a pas dit de vous réjouir parce que vous êtes marié. Il n'a pas dit de vous réjouir parce que vous avez une voiture. Il n'a pas dit de vous réjouir parce que vous voyagez. Il n'a pas dit de vous réjouir parce que vous êtes bien habillé. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que votre louange doit être rattachée au fait que le Seigneur est avec vous. Je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Alors dis à ton voisin, faut te réjouir. Faut te réjouir. Écoute, ne permets à aucun démon de t'empêcher de rendre grâce. Ne permets à aucun démon de t'empêcher de rendre grâce. Quand tu constates que les choses sont en train de baisser, alors qu'à un moment ça montait, quand tu constates que les choses étaient en train de s'élever, ton chiffre d'affaires s'élevait, ton travail s'élevait, ta carrière avançait, ta destinée progressait, tes finances évoluaient, ta vie maritale évoluait. Quand tu commences à te rendre compte que c'est en train de chuter, il est fort probable que tu as commencé à prendre ça pour acquis et tu as arrêté de louer et tu as arrêté d'adorer. Souvent, tu es tellement habitué et accoutumé à ce que tu as que tu ne sais pas être reconnaissant au travers des louanges et de l'adoration de ce que Dieu a mis dans ta vie. C'est pour ça souvent il enlève ça pour que tu puisses mieux apprécier afin de changer ton attitude vis-à-vis de ce que tu as. Il y a des gens qui ne savent pas que toi tu arrives à manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Toi tu arrives à manger le type de nourriture que tu veux. Il y a des gens qui sont obligés de manger ce qu'on leur offre. Ils sont dans le désert depuis longtemps. Ils sont fatigués de faire djunglé. Mais ces djunglés on prépare. Ils sont fatigués de manger du foutou, du placali, c'est ce qu'ils trouvent à chaque fois. Toi tu arrives à manger à ta faim. Toi tu arrives à voir ce que tu cherches. Toi tu arrives à avoir au moins un homme qui est dans ta vie. Tu es en train de te plaindre de ce que l'homme te fait ceci, te fait cela. Au moins tu as quelqu'un. Va demander à celle qui est célibataire comment elle donne mal. Va demander à celle qui est célibataire comment elle donne malheureuse. Si tu savais, tu allais commencer chaque fois qu'on arrive dans le lieu à louer pour le mari que tu as, à louer pour le travail que tu as, à louer pour les finances que tu as, à louer pour la société que tu as, à louer pour les enfants que tu as, à louer pour les activités que tu as. C'est ta faute si ça descend. C'est ta faute si ça baisse. Je ne comprends pas les hommes. Leur prière de demande est forte, mais leur prière d'action de grâce est faible. Ils transpirent pour briser. Ils transpirent pour casser. Mais je ne comprends pas. Ils ne transpirent pas pour louer. Moi, je ne comprends pas des gens dans la salle. Ils louent et ils ne transpirent pas. Tout
à l'heure, je suis venu, j'ai commencé à louer quelques minutes. J'ai commencé à transpirer. Je ne sais pas comment des gens font. La même énergie que tu as pris pour demander. Pourquoi tu ne mets pas la même énergie pour louer? Tu sais qui fait ça? Tu es ingrat. Because you are ungrateful. Tu es ingrat. You ungrateful. Tu es ingrat. You ungrateful. Tu es ingrat. You ungrateful. Et là, c'est que le texte dit. Look at what the word Voilà. is saying. Philippiens 4, verset 6. Philippians 4, 6. Merci. Thank you. Lis ça, mon frère. Read it, brother. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien. Don't worry mais en about toute chose, En toute chose. faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous savez, il dit des prières et des supplications. prayers and begging. Ça veut dire l'énergie que tu prends pour prier, l'énergie que tu prends pour supplier. Après, il ne faut pas oublier d'ajouter aussi action de grâce. Mais les gens se concentrent seulement sur comment ils vont prier, comment ils vont supplier. Seigneur, pardon. Donne-moi mon concours. Seigneur, pardon. Il transpire et pleure. Mais quand il s'agit maintenant When it is about de venir dire merci, thank you, Lord, de danser, dancing, ils ne font pas ça. they can't. Tout commence à baisser. Everything start going down. Vous commencez à ne plus louer pour When le peu que vous avez. for the less you've got. Tout commence à se détruire. Everything starting Donc destroying. vous arrêtez de When louer. you stop praising, Un homme de louange, praising un homme d'action de man grâce. is a man of thanks. c'est pour ça que Paul dit, That's what En Paul tout says. temps, In réjouissez-vous. everything you have to rejoice. réjouissez-vous. Rejoice. Éphésiens 5, 18 à 19 à 20. 5. Toujours Paul. Always Paul. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes par des hymnes. et par des cantiques spirituels. Regardez, les cantiques spirituels, c'est quoi on appelle les cantiques spirituels? Ça, il faut que j'explique ça. I have to explain it. Au fait, les cantiques In spirituels, fact, spiritual songs. souvent on a fini la prière. After Et the puis le prayer, lundi arrive. and Il on y a un chant parmi les Monday, chants qu'on a chanté there là is qui a reste dans song ton among esprit. everything that is in your Qui a déjà spirit vécu ça? who has always experienced that. Ça veut dire que c'est le chant de ta That victoire. is the song of your victory. Il faut chanter ça jusqu'à c'est ce You que have Dieu veut to prendre pour sing amener it quelque that chose dans ta God vie. will use you to bring something Tous to les your autres life. chants étaient bons, hein. Everything. But Mais c'est le chant avec lequel that- Dieu that veut God travailler dans la wants semaine dans ta vie. work during the Si week tu prends in la your peine de life. noter les paroles, tu vas te rendre compte que les paroles ont un lien avec ta vie. God, the link with your life. Les cantiques spirituels sont des Our cantiques spiritual songs inspirés par are l'esprit lui-même. inspired through the Spirit himself. Les cantiques spirituels aussi, The c'est quoi? spiritual songs Les are cantiques spirituels, ce sont des there. They are cantiques spiritual that are où toi-même tu as spiritual. inventé les paroles. You invented the words. Tu as inventé les paroles. You invented Tu es the là word. comme ça. Et puis You tes there paroles commencent à venir. are Puis the tu words commences à that are écrire, tu coming commences à and chanter. starting On appelle ça des reading, cantiques singing. spirituels. That is spiritual songs. Tu ne peux pas comprendre. Souvent on est là en adoration et puis des cantiques spirituels montent dans mon And the cœur. spiritual Et puis il dit word prenons ça comme ça. And Ce I sont des cantiques pronounce it this spirituels. way, that are spiritual songs. Tu peux prendre ça à tout moment. C'est le tapis de Dieu pour te transférer quelque chose. Je prie que tu n'éteignes plus les cantiques spirituels qui viendront dans ta bouche. Je prie que tu n'éteignes plus les cantiques spirituels qui viendront dans ton cœur. Pendant que tu me dis Amen, c'est effectif. Un Thessaloniciens 5, verset 18. Toujours Paul. Paul a trop parlé de l'action des grâces et de la louange. Talk the Lord about praising and worship. Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, Rendez grâce en toutes Thanks choses. in everything. car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Through Jesus Christ. Paul Paul. a trop parlé de la louange et l'action de Talk grâce. to the Lord about Je praising prie. and worship, and I pray Que la grâce qui était sur Paul, le manteau qui était sur Paul, descend sur cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Quand Satan veut te voir durer dans ton When Satan problème, wants you to last for a long time, il attaque your ta problem, louange. attacks your praising. s'il a réussi à te voler If ta he louange, succeeded to steal il va your réussir à te praising, voler he ce que succeeded Dieu veut te faire recevoir. to steal what God wants you to receive. C'est pourquoi beaucoup de That's personnes why many people détruisent ce que Dieu met dans leurs mains. destroys what God put in their hands. Parce que Satan sait Because Satan knows qu'il ne peut pas t'arracher that ça. he cannot take Mais il it va from t'amener you, à ne but pas he rendre will grâce, make you à not ne pas louer. give it Pour que thanks ce for que not Dieu a praising amené dans God ta vie là, what tu you puisses put toi-même in détruire your ça. hand. You destroy it yourself. Chaque
dimanche, Every tu reçois Sunday, quelque chose you spirituellement. receive something spiritually Chaque speaking. dimanche, Every tu reçois Sunday, une bénédiction you receive spirituellement. a spiritual Mais le blessing. problème, But the c'est que tu n'es pas capable are de you rendre not grâce, able to de give louer, thanks, de to célébrer, praise, to pour que ça celebrate, puisse durer. because of Mais au that contraire, thing to last, but on the tu te contrary, plains, you tu te complain, morfonds, you tu complain, tu deviens dépressif. you Et, are et under Satan depression. vole That ce que Dieu t'a Satan donné. steals what God gives. Montrez-moi quelqu'un But show me someone qui est dans le désert de sa that's vie. the desert of his Dieu life. voulait que son désert dure Now, 10 God mois. wants his Et son desert désert est en train de to durer last 10 ans, but 10 5 years, ans, 7 ans, 5 8 years, ans. 7 years. En règle générale, Generally ce speaking, n'est pas Dieu qui a fait durer son problème. God that make that Ce sont les for plaintes life, that qui ont fait durer son plaint, problème. that doing so. Job 30-31. 30-31. Job chapitre 30, le verset 31. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Ce qui a fait que Job a duré dans son problème. À un moment donné, Job se jouait les durs. Quand sa femme lui a dit maudit Dieu, il dit non, moi j'ai maudit Dieu. Jamais. Je vais toujours louer Dieu. Je vais toujours servir Dieu. Je vais toujours me donner au Seigneur. À un moment donné, son problème continuait. Son problème continuait. Son problème continuait. Arrivé à ce moment, le Job qui disait je vais toujours louer Dieu. À un moment, le Job a commencé à dire, il dit maintenant là, ma harpe, je vais seulement les accompagner de sons plaintifs. Il y a des gens, ils ne sont pas tristes naturellement, mais ils prennent plaisir à écouter les chants qui sont tristes. Tous les chants qui éveillent leurs émotions, tous les chants qui font qu'ils pleurent, tous les chants qui font qu'ils sont des souvenirs du passé, tous les chants qui créent en eux l'abattement, ils aiment écouter ça. C'est la vie, oh la vie. Ils aiment tous les chants qui inspirent les plaintes. Tous les chants qui inspirent les plaintes. Des chants plaintifs. Il dit ma harpe, affiche-moi le texte. Il dit ma harpe est une chant plaintif. C'est-à-dire que toi tu dis pas je suis découragé. Tu dis pas je suis fâché. Mais toi là, les chants que tu aimes écouter, il dit ma harpe n'est plus qu'un instrument. C'est-à-dire qu'avant là, la harpe était un instrument de joie. Mais la même harpe là, il a commencé à l'utiliser maintenant comme un instrument de deuil. C'est pour ça que la plupart des personnes qui aiment écouter les artistes qui donnent les chants qui éveillent les émotions et la tristesse, ce sont des hommes qui durent dans leurs problèmes. Les chants qui disent Abidjan est dur. Ophélie, c'est là. Et celles qui ont été beaucoup déçues dans la vie par les hommes ou par les femmes, tu vas les voir écouter les sons de zouk qui font pleurer. Fakalo le père. Fakalo. Ma harpe n'est qu'un instrument de deuil. Sortez de vos deuils. Jetez vos instruments de deuil. Enlève de ton téléphone portable à partir de maintenant toutes les chansons de deuil. Balais-les de ta vie. C'est quel chant tu écoutes qui te rappelle ton passé? C'est quel chant tu écoutes qui te rappelle la mort de ta mère? C'est quel chant qui t'écoute qui te rappelle la mort de ton père? C'est quel chant que tu écoutes qui te rappelle tes déceptions? C'est quel chant que tu écoutes qui te fait penser à combien Gaspard a cassé ton cou? C'est quel chant ça là? C'est quel chant que tu écoutes qui te rappelle combien de fois tu as été blessé par les hommes? C'est quel chant que tu écoutes qui te rappelle combien de fois ta vie est dans le désarroi? Pourquoi tu écoutes ça? Il n'y a pas d'environnement de célébration autour de toi. Au lieu d'amener les anges vers toi, tu amènes des démons vers toi. Paul, l'apôtre, l'homme du miraculeux, a mis autour de lui des chants d'adoration. Si le diable ne peut pas bloquer ta vie, le diable va changer ta louange en instrument de deuil. S'il a pu changer ta louange, arrêter ta louange, au lieu de la célébration, il amène ça à la tristesse. Au lieu de l'action de grâce, il amène ça à la plainte. Au lieu de la joie, il amène ça au murmure. S'il a réussi à faire, il va arrêter ta délivrance.
il va arrêter ta victoire. Il va arrêter ta promotion. Il va arrêter ta percée. La semaine là, Dieu voulait te donner un travail. La semaine là, Dieu voulait te donner un voyage. La semaine là, Dieu voulait te donner une grâce. Mais mercredi, dans quel état tu étais? Jeudi, dans quel état tu étais? Vendredi, dans quel état tu étais? Samedi, dans quel état tu étais? Dimanche matin, dans quel état d'esprit tu étais? Si tu étais dans la tristesse, je viens t'annoncer que le diable a volé dans la semaine ce que Dieu voulait te donner. Ce soir, je lève ma main de loin de l'Éternel et je déclare que du lundi jusqu'au dimanche, cette semaine, Satan ne te volera plus ta joie. Satan ne te volera plus ta louange. Satan ne te volera plus ton témoignage. Satan ne te rendra pas triste. Reçois cette faveur. Reçois la délivrance. Receive deliverance. Si le diable peut arrêter ta louange, If the devil can stop your il pourra arrêter praising, l'intervention de Dieu dans ta he will vie. stop the intervention of God in your life. Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. Note ça. What God told me to do. Peu Write it importe ce down. que tu traverses, No matter what you peu importe la experience, mauvaise no matter nouvelle, what the peu bad importe le news, rapport no médical, matter what peu importe comment tu t'es doctor réveillé, said, the way you woke up, évite de dire que je suis de mauvaise humeur. avoid Je ne saying suis pas that dans mon I'm assiette. bad man, I'm not Je ne my suis pas dans mon place, assiette. I'm not Je suis good. bizarre. Non! Refuse it. Play, Célèbre, celebrate, adore-le, worship it, bénis Dieu. bless God. La louange ne quittera pas de ma Praising bouche. won't Satan, leave tu ne your me rendras mouth. pas triste. Satan, you won't make Ce me sad. rapport médical là, ce n'est pas moi. Cette mauvaise nouvelle là ne me concerne pas. Cette mauvaise information ne me concerne pas. Tu ne pourras pas m'empêcher de célébrer le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mon Dieu. Je le louerai encore. Je l'adorerai encore. Je bénirai son Saint-Nom. Je publierai ses merveilles. Je ne vais pas partir avec la tristesse. Elle est enfermée dans sa chambre, enfermée dans son studio, avec son vieux matelas, sa vieille télévision. Et il est en train de penser. Et le diable lui dit, ta vie pouvait être mieux que ça. Tu as raté ça. Tu n'as pas eu ça. Tu n'as pas eu ceci. Tu n'as pas eu cela. Et tu oses laisser tes larmes couler. Tu oses laisser tes larmes couler. Et ça commence à sortir. Ses yeux commencent à devenir rouges. Ton aspect de visage commence à changer. Ton visage commence à devenir pâle. Et les larmes commencent à venir. Ça vient vers le bord. Et à un moment donné, ça commence à tomber. De la même manière que ça coulait, c'est comme ça qu'il vient nous voler ton témoignage et ton miracle. Mais je dis, tu ne savais pas hier, cette saison, plus il essaie de te piquer avec la déception, plus il essaie de te piquer avec l'amertume, plus il essaie de te piquer avec la nostalgie, tu vas prendre ta télévision, tu vas prendre ton téléphone, tu vas prendre tes appareils et tu vas commencer à prendre un chant de louange. Tu vas commencer à prendre un chant de louange et tu vas commencer à bénir le Seigneur, louer le Seigneur, célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Et tu vas dire, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh. Aïe, aïe, aïe. Tu es tout pour moi. Oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh Jésus. Le diable pensait qu'il allait te faire pleurer. Tu dis, mes larmes là, je vais changer le sens de mes larmes. Au lieu que ça tombe à cause des déceptions, cette fois-ci, ça va tomber au pied de la croix. Ah. Et tu prends maintenant, je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Jésus. Ta pensée commence à venir vers le Seigneur. Ton esprit commence à venir vers le Seigneur. Ton cœur commence à venir vers le Seigneur. Tu commences à oublier les problèmes. Tu commences à oublier Gaspard. Tu commences à oublier Gasparienne. Tu commences à oublier le chômage. Tu commences à oublier la déception. Tes larmes ne coulent plus pour le travail. Tes larmes ne coulent plus pour le mariage. Mais tes larmes vont tomber à l'autel de Dieu. Au pied de la croix de Jésus. Au pied de la croix de Jésus. Pleurer n'est pas le problème. Crying is not a problem. Mais c'est devant qui ça tombe. But who are you crying in front of? Pleurer là, c'est pas diabolique. Hein. Crying is not Mais from ces the larmes là devil. coulent devant qui? By Si c'est devant why Satan, tears are flowing il is va in te front of presser. Satan. He will Il va te oppress you. piquer. He will sting Mais si ça you. tombe devant le roi That des rois, fall down in front of the King si of ça the tombe King, devant le Seigneur des the Seigneurs, Lord of the Lord, aïe 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 aïe, prends le sang. take the son.
Maladaba. Pendant ce temps-là, il ne comprend pas. Il pensait qu'il allait t'asseoir, attraper ton visage. Tu allais t'asseoir comme ça, comme une vieille femme. Non, non, non. Tu dis non, non. Au lieu de faire comme ça, ça là, ça n'a pas changé l'histoire de quelqu'un. Ma grand-mère a fait ça, mon grand-père a fait ça, ma soeur a fait ça, ma nièce a fait ça. Ça n'a rien changé. Maintenant, ça passe pas. Je change de position. Je change de position. Hey, hey, Satan dit, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu prends l'adoration. Tu lui dis, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Satan commence à être énervé. Hey. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi. Personne n'est devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Jésus. À cause de problèmes, tu pleures. Tu pleures. Sous lui. C'est tellement difficile Que tu pleures. que tu pleures. Jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme. Hey, oublie-le. Un homme peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus. Et tu verras qu'il agira seulement de lui. Qu'il n'y a personne derrière moi. Il n'y a personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne n'est devant moi. Tu es tout pour moi. Quand tu commences à faire ça, When you started going, Jésus, il dit, elle est où? 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 Je viens. Le diable te regarde. Il dit, oh, elle m'a eu. Elle m'a eu. Elle veut être triste. Je voulais la rendre triste. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Je vais mélanger tout. Pendant ce temps, tu es toujours en train de louer. Je dis à partir de maintenant, il va plus t'avoir. Il va plus t'avoir. Il va plus t'avoir. Reçois cette grâce. that grace. Au nom de By eux. the name of Jesus. À ça, toi, j'ajoute un peu. Sit down. I will ask you. Shalabaloum. Mali shalabra undolo calabrade. Dis à ton voisin, nous devons louer. Tell your neighbor we have to praise. Nous devons louer. We have to praise. Je ne pleurerai plus. I won't cry anymore. Satan, tu ne voleras pas ma joie. Satan, you won't steal my Tu as joué happiness. bidé. Tu te mets le doigt dans l'œil. You are mistaken. Pourquoi la louange permet aussi Why does de praising résoudre les problèmes? allow to solve La problems? louange et l'adoration Praising and worship facilitent l'accomplissement des prophéties. make the accomplishment Romains le of chapitre prophecy 4. easy. Romans 4, Versets 18 à 20. verse 18. C'est quoi une 20. prophétie? What C'est tout is ce a que Dieu prophecy? dit sur votre Everything vie, that God sur said votre about année, your life, about your concernant year, vos finances, about your finances, concernant vos vies professionnelles, about your professional concernant life, votre vie personnelle. about your own life. C'est ce que Dieu dit. That what God Ce sont says, les paroles qui ont été now the déclarées word has been declared par un homme de Dieu by a man of God sur votre vie. on your life. C'est ça une prophétie. That is a prophecy. Pourquoi elle ne se réalise pas? Elle se réalise pas parce que tu ne loues pas. Mais quand tu loues et tu adores, la prophétie là s'accomplit facilement. Et je déclare que toute prophétie sur ta vie va s'accomplir maintenant. Écoutez ce qui atteste ce que je dis. Vas-y. Romains chapitre 4 à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, Il devient père d'un grand nombre de nations. selon ce qui lui avait été dit. Vous voyez, il y a une prophétie qui a été dite sur lui. Quelle est cette prophétie? Telle sera ta On dit prospérité. que sa postérité sera élevée. Et sans faiblir dans la foi, Sans faiblir dans la foi. il ne considéra point que son corps était déjà usé
puisqu'il avait près de 100 ans, Son âge était avancé, la situation était gâtée. et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah, même son cas même était fini. Il ne douta point Il ne par douta point. incrédulité Et qu'est-ce qu'il va au faire? sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il va faire quoi? Il va donner gloire à Dieu. Glory to the Lord. Donner gloire à Dieu veut dire louer l'Éternel. Il dit Dieu, tu es fort. Il dit je te rends gloire pour ce que je traverse, pour ce que je vis, pour ce par quoi je passe. Quand Abraham a commencé à louer, la Bible dit Sarah est tombée enceinte. Et la même saison, elle est tombée, elle a accouché. Pourquoi? Parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Parce que Abraham était au départ en train de regarder la prophétie. Mais la prophétie attendait simplement une action de grâce. La prophétie attendait simplement une louange. La prophétie attendait simplement une adoration. C'est pour ça que quand nous louons, quand nous disons gloire au Seigneur, louer c'est dire gloire au Seigneur. Adorer c'est lui donner la gloire. Pour ce que je vis, pour ce que je traverse. Seigneur, je sais ce que tu es en train de faire. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es fort. Quand tu lui donnes une gloire comme ça, il dit mais attends, malgré que tu n'as pas, malgré que tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de ceci, mais tu es en train de me donner la gloire. Alors, ce que j'ai dit sur ta vie, ce que les hommes de Dieu ont dit sur ta vie, je déclare que cela s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ. Troisième chose, Third thing, la louange et l'adoration and worship. nous connectent à la puissance de Dieu. Connect us to the power On of devient God. puissant. We are powerful. Quand tu me vois louer, When adorer, you see me praising il y a une and certaine worshiping, puissance que je veux voir sur ma vie. power I want to see Mes upon amis, my life, l'œuvre de friends. Dieu, c'est pas The parler. mouth of God is C'est pas, il not est écrit, speaking. la It is Bible dit, written, and the c'est-à-dire, Bible mes says, amis, les gens des friends, démons. people have got Tu some as les derniers demons. comme Togo, tu as venu dire, You go to- il est écrit, il est écrit. It's written, Tu as les derniers comme Bénin, tu as venu dire, il est écrit, c'est-à-dire, selon l'arithmétique de la parole du Seigneur, en louangeant, il faut faire hey! This, what are you doing? Avant que tu finisses de faire, tu as plein de ventes d'abord pour descendre. God, you attack before getting down. Mais lorsque quelqu'un connaît le secret de la louange, lorsque quelqu'un connaît le secret de l'adoration, on était au Togo. Les gens ont commencé à faire venir la pluie. L'église a commencé à être mouillée. J'arrive là-bas, je dis, mais attends, on va faire une prière simplement. Parce que vraiment le temps avancé, il a trop plu. On était au jeudi, il a trop plu. Et le père fait des jeudis d'adoration là-bas. Ils disent, bon, on va louer. J'ai dit au père, ok, prends la louange. Et le père, il aime bien la louange. Il a commencé à les faire danser, les faire louer, les faire danser, les faire louer, les faire danser. Pendant au moins 30 à 40 minutes comme ça. Ils étaient en pleine louange. Quand je suis arrivé, j'ai prêché un peu. Tu sais, dans le village, on ne parle pas beaucoup. J'ai donné un peu quelques révélations. Bah, 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 bah. Tout le monde est disposé. J'ai dit, on laisse la prière, on va faire ça demain. Ils disent non, non. Quand je suis rentré dans l'esprit, les paroles sortent, les révélations sortent, la parole sort, les visions sortent, la puissance sort. Jusqu'à on va sortir dans la salle. L'église qui est mouillée là, les gens ont dansé dans l'eau là comme si on était à la piscine. L'onction s'est tellement manifestée que les gens sortaient de l'église, on se demandait s'ils sont allés nager. Celle-là, elle a l'eau ici, lui, elle a l'eau ici, l'autre a l'eau ici, l'autre a l'eau ici. Tellement la gloire était forte. Le secret, c'est la louange. C'est la louange. Malgré que les sorciers ont voulu mélanger l'atmosphère, la puissance, c'est pas la poussière. Si vous n'êtes pas des hommes de puissance, vous allez parler, ça va rien changer. Il y a des gens, on ne les conseille pas. La puissance qui les change. Conseil ne change pas tout le monde. Mais la puissance, ça change les gens. Il y a des gens là, tu vas leur parler. Ils entendent, ça sort. Mais manifeste la puissance, ils vont te respecter. Sorcier, là, on lui dit pas, il faut arrêter. On déploie la puissance et puis ça arrête. Il y a des barrières là, si tu n'as pas la puissance, ça ne peut jamais s'arrêter. C'est pour ça un homme qui sait opérer dans la louange et dans l'adoration. À un moment tu adores, à un moment tu loues. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Il y a quelque chose qui commence à t'habiller. Lisez un texte, vous allez voir ce que j'ai dit. 2 Rois 3, verset 15. 2 Rois 3, verset 15. 2 Rois 3, verset 15. 2 Rois chapitre 3 verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Envoyez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel est descendue.
Tu vois, tu es là, tu vois le modérateur, il adore seulement. J'ai dit, je prends la quantité de la présence de Dieu. Je prends. J'attends quelque chose. Tu vas pas me voir être agité. Je ne suis pas agité. J'attends quelque chose. J'attends la main de Dieu. J'attends la main de Dieu. La main de Dieu. Quand elle se pose sur ma tête, ce n'est plus un jeune homme. Ce qui vient maintenant, c'est un bulldozer de la puissance de Dieu. Makalabra ou Shada. Pendant que la main de Dieu descend, je dis, ce qui était mort peut revenir à la vie par la parole que je vais dire. Quand la main de Dieu descend, il y a une habit que Dieu met sur moi. L'habit qu'il met, en fonction de comment j'ai adoré, il me met d'abord, premier niveau de vêtements, ça c'est le niveau policier. Il dit non, ça c'est petit. Il me fait passer au niveau de gendarme. Il dit ça c'est petit. Après, il m'amène à un moment. Quand j'adore, il appelle des anges. Il dit faites-lui porter le vêtement de général. Aïe, 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 aïe. Quand le vêtement de général descend, mes amis, Togo c'est pas un pays où les gens s'amusent. La sorcellerie est terrible là-bas. Frères et sœurs, quand je me suis levé comme ça et j'ai commencé, même des esprits même qui avaient, les hommes qui avaient le serpent dans leur ventre, ils ont commencé à vomir là-bas, vomir ici, vomir là-bas. La puissance de Dieu est descendue. Il y a des démons même à un moment donné qui voulaient déterrer les gazons. Les gens ne faisaient que venir. Les voisins autour ont commencé à remplir le terrain où lequel on était. Les anges, tellement la puissance s'est manifestée. Ils disent, septembre, on sera sur le stade du Togo. Il dit, l'homme de Dieu là, il a quelque chose. Ce n'est pas moi, c'est la main de Dieu sur ma vie. C'est pourquoi Élisée a dit, amenez-moi quelque chose. S'il y a des jouets de harpe, il y a quelque chose qui va se passer. S'il n'y a pas de jouets de harpe, il n'y a pas quelque chose qui va se passer. On a dit à partir de maintenant, quelque chose de surnaturel va arriver. Ce qu'on a fait, c'était les sorties. On n'était pas cette fois-ci dans l'église. La première fois, c'était dans l'église. Cette fois-ci, on dit on sort de l'église. Mais les gens ne faisaient que venir. Et puis, ce n'est pas des coins où c'est proche de maison. Hein. C'est éloigné. C'est éloigné. Mais les gens ne faisaient que venir. Voilà. La puissance de Dieu. Quand la puissance a commencé à descendre, tu es ici, tu es là-bas, mes amis. Soit tu es ouin, soit tu n'es pas ouin. Soit il a mis sa main sur toi, soit il n'a pas mis sa main sur toi. Là où on va, c'est une autre dimension. Septembre, on est en train de voir septembre. On va prendre le terrain là, c'est un terrain de plus de 5000 places qu'on doit prendre pour tous les gens du lieu. On leur demande, est-ce que vous voulez qu'on fasse une autre prière? Ils disent, même s'ils veulent, on va faire prier encore aujourd'hui dimanche. J'ai dit non, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Si tu es un enfant de Dieu, tu es là, tu n'as pas de puissance, Satan va te manger. Je prophétise qu'un vent de puissance descend sur toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Alors je vais atterrir. Quel genre de louange et d'adoration provoque un retournement de situation où ton problème se change en solution? Quel est le genre de louange qui permet ça? Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas toutes les louanges qui changent les situations. Ce n'est pas toutes les louanges qui changent les situations. 1 Samuel 6:12. Le premier type de louange, 1 Samuel 6, verset 12 à 23. Le premier type de louange. 1 Samuel chapitre 6 à partir du verset 12. Les vaches prirent directement le chemin de Beth Shemesh. Ah, j'ai donné 1 Samuel, bon 2 Samuel. Non, j'ai donné 1 Samuel ici. Oui, c'est ça, 2 Samuel. C'est David. Allons-y, cherchez-moi une bonne louange. 2 Samuel 6, le verset 12. Verset 12. On vient dire au roi David. On vient dire au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu. Il fit monter l'arche de Dieu. Depuis la maison d'Obed-Édom
jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. David il était roi, merci. When Un, il he was était a roi. king, he was a king. Et puis deux, il avait une cité qui lui appartenait. C'est comme quelqu'un, tu as une cité. Tu connais, il y a des cités administratives. C'est comme si tu es le roi et puis tu as ta cité. La cité lui appartenait. Quand on parle de cité, ce n'est pas 3 maisons. Si c'est rien, c'est au moins une centaine de maisons. Et ça appartenait à David. On appelait ça la cité de David. Et il y avait des gens qui habitaient là-bas qu'on appelait les vaillants hommes de David. Ils habitaient là-bas. Et il y avait un groupe de grands types aussi qui habitaient là-bas. Et malgré que David était roi, il avait l'argent de la royauté, il avait l'argent de sa cité, il était propriétaire de beaucoup de grandes choses. Mais la Bible dit que lui on dit que la présence de Dieu qui représentait le Saint-Sacrement ou le tabernacle venait. David, qui respectait cette chose, a fait quelque chose de particulier. Et c'est la première manière de louer qui amène la manifestation de Dieu. Allons-y et change les situations. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansant de toute sa force devant l'Éternel. David faisait quoi? Dansait de toute sa De toute force sa force devant l'Éternel. Continue. Et il était ceint d'un effort de lin. Malgré qu'il ait porté un vêtement de valeur, il dansait. Le premier type de louange, c'est le type de louange qui vous amène à danser. Et quand vous dansez là, ce qui fait que ça change votre situation, vous ne vous considérez pas votre vêtement. Vous en foutez de ce que vous avez porté. Que tu sois porté, habillé en veste, que tu aies porté la plus belle robe de la terre, que tu aies porté le plus joli habit de la terre. Tu sais une chose, celui qui t'a donné là, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Habit c'est quoi? L'argent c'est quoi? Ton poste c'est quoi? Tu es chef d'entreprise dehors, mais tu n'es pas chef d'entreprise dans la maison de Dieu. C'est d'ailleurs tu es boss, mais devant Dieu tu n'es pas boss. Si tu n'es pas prêt à danser devant Dieu, tu vas être en train de danser devant les problèmes. Mais si tu es prêt à danser devant Dieu, les problèmes vont danser devant toi quand ils vont te voir. C'est pourquoi David, malgré son titre, il s'est mis à danser. Et il n'a pas dansé comme des gens. On dit danse. Mets-moi un chant là-bas. On dit danse. Et puis il fait doucement comme ça. Choco. Mon habit, hein? Mon habit. Tu n'as rien, tu n'as même pas de cité administrative. Tu n'as rien. Tu n'es même pas roi. Je ne vois même pas couronne qui est sur ta tête. Tu n'as rien. Tu ne deviens rien. Tu ne bâtis rien. Tu ne construis rien. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Mais pourquoi tu n'es pas humble? Pour commencer à faire comme David et commencer à dire, malgré ma royauté, malgré ma position, malgré mon vêtement en lin, malgré que j'ai une cité administrative, malgré que j'ai des serviteurs à ma portée, je m'en fous de ça. Continue. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Avec des cris de joie au son des trompettes. Continue. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Le roi sautait et dansait. Il y a ton voisin qui ne danse pas. Faut dire, toi, tu as combien même? Tu as combien même? On te dit des gens ont construit cité. Des gens ont donné leur nom, on a donné ça à cité. J'ai l'impression que quand les chrétiens commencent à avoir un peu d'argent, un peu de voiture, un peu de possession, un peu de travail, 500 000 de salaire, un peu, ils deviennent gonflés. Pardon, viens percer c'est un peu. Dégonfle-toi. Dégonfle-toi un peu. Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? Un gars qui est roi, il a une cité. Le blé est là. Vêtement qu'il porte là, c'est pas amusement. C'est un vêtement en lin. Et puis dans le vêtement là, le blé est dedans. Il en a. Il sent l'argent. Son parfum de valeur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Continue. Elle le méprisa dans son cœur. Sa femme va le mépriser. Pourquoi elle va le mépriser? Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand Verset David 18. eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Sabaoth. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Merci. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison
Et Michal, la fille La partie là me plaît bien. de Saül, Il finit de bien adorer, de bien danser, de bien louer. Et puis il va répondre maintenant à ceux qui se moquent de lui. Tu sais, quand tu es venu à la prière là, tu n'es pas venu pour quelqu'un ici. Il fait chaud dans ses cueils. C'est pendant que tu vis là. Il faut bien profiter dans la maison de Dieu. Le jour de ton enterrement là, tu n'as pas dormi avec ton voisin. Oh. Chacun est venu avec ses problèmes. Il ne faut pas le regarder. David a fini de danser d'abord avant de s'occuper de sa femme. Parce qu'il sait qu'on ne va pas les enterrer les deux ensemble. Et parce qu'il sait que sa relation avec Dieu n'a rien à voir avec sa relation avec sa femme. Sa relation avec Dieu n'a rien à voir avec la relation de sa femme avec Dieu. C'est lui son Dieu. C'est sa relation avec Dieu. Il sait ce que Dieu était pour lui. Et lui-même va nous expliquer ça. Vas-y. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes. Parce qu'il a dansé jusqu'à son habit même était en train de descendre. Aux yeux de ses servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Un homme de rien. Il y a même pas. David répondit à Michal, Là, ce qu'il va lui dire. c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison. Mes amis, quand tu me vois danser là, quand tu me vois danser, je sais d'où je viens. Je sais de quelle famille je suis sorti. Je sais dans Angré là, il y a combien d'hommes de Dieu. Je sais les serviteurs de Dieu qui prêchent ici. Je connais les ministères qu'on a trouvés ici. Je connais les communautés qu'on a trouvées. Si Dieu me donne de prêcher devant plus de 1000 personnes, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis loin. Je sais d'où il m'a pris. Devant plusieurs modérateurs et grands bergers, il m'a pris de cette masse et il m'a choisi pour changer une génération. Si je ne danse pas devant lui, j'ai dansé devant qui? J'ai dansé devant qui? Écoute-moi. Si tu me vois danser, je sais que c'est parce que Dieu était avec moi. On n'a pas fait affiche publicitaire. On ne connaît pas panneau publicitaire. On ne connaît pas la RTI. On ne connaît pas Radio Espoir. On ne connaît pas Radio RNC. Nous, tout ce qu'on connaît, c'est le pupitre. C'est la parole. C'est avec les gens qui sont avec nous. Si Dieu est en train de me lever, je ne peux pas m'asseoir. Et puis il a dit que je suis arrivé. Non! Non! Ma manière de louer, c'est parce que je sais d'où je viens. C'est parce que je sais où il m'a pris. Je ne suis pas le meilleur. Mais s'il a permis que tu m'écoutes, malgré plusieurs personnes, c'est sa main sur ma vie. C'est parce que je le loue. C'est parce que je l'adore. Il a fait que tu m'as préféré devant plusieurs personnes. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Mets-moi une chant de louange. Ma palabra dosa. Est-ce que tu peux sauter?